vaccination fait partie de la base de la prise en charge donc des enfants, qu'ils soient porteurs d'AJI ou non. Et c'est vrai que les parents d'enfants porteurs d'AJI ont de nombreuses questions concernant la vaccination. Éventuellement, est-ce que la vaccination peut entraîner des poussées de la maladie chez mon enfant, ou est-ce que la vaccination est finalement moins efficace chez mon enfant parce que mon enfant, par exemple, a des traitements qui affaiblissent son immunité. Il est probable qu'effectivement, du fait que l'enfant est porteur d'une maladie chronique comme l'AJI, les médecins, les pédiatres, les médecins généralistes se posent des questions par rapport aux risques que peuvent avoir le vaccin chez ces enfants. Et donc je crois que c'est vraiment important à ce moment-là de se retourner vers le médecin référent pour discuter de ces risques, parce que l'élément vraiment qui me paraît important par rapport à la vaccination peut avoir des risques et il ne faut pas le nier, il y a des éléments qui le montrent, mais les bénéfices qu'on peut avoir de la vaccination sont nettement au-dessus des risques que peuvent procurer certains effets secondaires. Et c'est vraiment ça l'élément qui est important à évaluer enfant par enfant, puisque chaque enfant est différent, chaque enfant a une maladie différente, chaque enfant a des traitements qui peuvent être différents. Et clairement, il faut qu'il puisse y avoir des liens et une communication entre le médecin référent hématologue et le pédiatre ou le médecin généraliste. Donc la première situation, c'est une AJI complètement stable qui ne nécessite pas de traitement, où là clairement l'enfant doit être bien vacciné. Et malheureusement, ce que l'on constate, c'est que parfois, parce qu'ils sont porteurs d'AJI, les enfants sont un peu moins bien vaccinés parce qu'on a un peu moins de données sur la vaccination dans l'AJI. Donc les enfants qui ont une maladie stable, sans traitement, vraiment nécessitent une bonne vaccination, l'application du calendrier vaccinal, que ce soit avec des vaccins inactivés ou des vaccins vivants. La deuxième situation, c'est la situation où l'enfant a une maladie, une AJI qui nécessite des traitements immunosuppresseurs qui diminuent, qui affaiblissent son immunité, comme par exemple le méthotrexate ou bien des biothérapies, où le problème qui va se poser est celui de la vaccination par les vaccins vivants. Il y a deux choses que l'on peut craindre. La première, c'est que le vaccin ne soit pas efficace, puisque le mécanisme du vaccin qui stimule l'immunité, il est basé bien sûr sur l'immunité, et si elle est faible, du coup le vaccin peut ne pas être efficace, donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est vraiment par rapport au risque que cet agent pathogène atténué soit finalement un peu plus agressif que pour un enfant qui n'a pas de diminution de son immunité. Donc c'est vraiment ça les problèmes que cela peut poser. Donc on ne peut pas se dire effectivement mon enfant a une arthrite, on ne peut pas le vacciner. Non, il faut à chaque fois voir la situation précise de l'enfant, qu'elle soit vue par le médecin référent. Et bon, il y a quand même des situations où on peut être amené quand même à proposer des vaccins vivants chez les enfants qui ont des AJI et un traitement immunosuppresseur. C'est si possible le démarrer avant de mettre le traitement immunosuppresseur, au moins 3 semaines avant, mais ce n'est pas toujours facile parce que l'enfant, en général, quand il est en poussée, il ne va pas trop attendre, bien sûr, qu'on mette un traitement efficace. Mais bon, il y a pour certaines infections qui peuvent être embêtantes pour l'enfant qui a une diminution d'immunité comme la varicelle, ça peut être utile. Mais là encore, c'est vraiment une appréciation enfant par enfant, bénéfice individuel et risque individuel. Par contre, justement, les enfants qui sont porteurs d'une AJI qui nécessite un traitement assez lourd doivent être bien vaccinés avec les vaccins inactivés. Il n'y a pas de raison qu'ils n'en bénéficient pas, puisque ça peut les protéger de maladies aussi embêtantes, aussi graves que les infections sévères à pneumocoque, que la grippe, qui peut être particulièrement importante chez des enfants justement qui ont une diminution de leur immunité liée au traitement. Donc vraiment, il faut que ces enfants soient bien vaccinés et tous les vaccins inactivés peuvent être effectués. La troisième situation, c'est quand l'enfant est en poussée de sa maladie. Clairement, là, il faut se donner un petit peu de temps avant de vacciner, non pas parce qu'on a forcément peur des effets secondaires des vaccins, mais pour faire la différence entre un effet secondaire du vaccin, par exemple une grosse fièvre, et la poussée de la maladie elle-même. Donc là, dans ce cas-là, il faut différer le vaccin. Pour la plupart des vaccins, à la fois la tolérance du vaccin et l'efficacité est comparable entre les enfants qui ont une AJI
et qui n'ont pas d'AGI, et les enfants qui n'ont pas d'AGI. Mais il y a certains vaccins, et je prends par exemple l'exemple de la varicelle, où on a, pour vous donner un petit exemple, une efficacité de l'ordre de 50% chez les enfants qui ont une AGI, alors que chez les enfants qui n'ont pas d'AGI, elle est plutôt aux alentours de 75% environ. Donc, alors on ne peut pas dire on peut pas dire que ça ne marche pas du tout, mais ça marche un petit peu moins bien. Mais peut-être que le moins bien, entre guillemets, peut suffire à protéger vis-à-vis d'une maladie sévère, et c'est ça qui est important. Si c'est ce risque qui est pris, bon, ce n'est pas un risque trop important. Donc donc il peut être proposé, même si l'on sait qu'il ne va pas marcher en pleine efficacité comme pour les enfants qui n'ont pas d'AGI. Pour se renseigner, pour aller plus loin, donc il y a différentes sources d'informations. Une très bonne source d'information est par exemple le site internet Infovac. Le site Infovac apporte des informations qui sont intéressantes. Il y a un endroit où il y a les questions les plus souvent posées, donc c'est vraiment très bien.